Le fait d'avoir des relais locaux d'écoute très importants et indépendants, c'est aussi une façon de pouvoir accueillir tout type de public, quelles que soient aussi ses préoccupations ou ses peurs. Une cellule d'écoute inter-établissement structurée, organisée, qui répond véritablement finalement aux situations que peuvent rencontrer nos publics. Le dispositif signalement, quant à lui, s'intéresse à tous les sujets, en tout cas il concrétise l'engagement de l'école de lutte contre les discriminations, les violences sexistes, sexuelles et homophobes, en proposant en son sein à l'ensemble de la communauté du CEDJ une cellule pour signaler tous les faits de violence. Le dispositif donc de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes a été ouvert. Le principe de la cellule d'écoute inter-établissement, c'est qu'elle s'appuie aussi sur le relais des médecins du SMUT et du SSE. Le déclic s'inscrit finalement en plus du cadre légal qui a été proposé. L'impulsion effectivement a été donnée par le ministère en ce qui concerne la mise en place, la création d'un dispositif d'alerte. C'est un état de fait sur des situations de harcèlement ou de violence qui ont pu avoir lieu dans différents établissements. Le déclic s'inscrit après un constat. Le constat que nos étudiants vivent en communauté et que cette communauté, en tout cas ces groupes au sein de la communauté, peuvent provoquer parfois pour nos étudiants une forme de pression sociale à travers les week-ends d'intégration, les soirées étudiantes. Les acteurs de la cellule signalement sont principalement les 11 collaborateurs identifiés, volontaires et formés par des partenaires extérieurs sur les questions de violences sexistes, sexuelles et homophobes. En premier lieu, en effet, l'importance des organisations étudiantes qui ont, on va dire, une place très importante et d'autant plus importante aussi vers les milieux universitaires. Vous avez également les associations étudiantes de CEDJ Business School, au nombre de 60 associations, qui en leur sein ont chacune désigné un référent RSE intéressé évidemment par les questions sociétales et environnementales, qui vont également être le relais de ce dispositif au sein de leur association et surtout auprès des adhérents de leur association. Plus largement les organisations, puisque on a créé il y a 2 ans ce qu'on appelle une communauté égalité, diversité et inclusion qui précisément s'adresse à toutes les personnes qui ont une expertise au sein des collectivités locales, du monde associatif ou même dans les entreprises à ce sujet. La force aussi du tissu associatif local est très intéressant parce que ce sont finalement nos alliés pour finaliser l'étape de cette cellule d'écoute. Bonne prise en charge, c'est important, mais il faut aussi pouvoir valoriser par la mise en place d'actions de sensibilisation. Pour ce qui est effectivement également des goodies sous la forme de sifflets jaunes qui ont pu être distribués à certains étudiants et à certains personnels, nous les remettions de façon un peu symbolique à l'issue des après-midi, des demi-journées de sensibilisation, formation à ces questions-là. On profite également de ces amphis de rentrée pour faire de la prévention et dire que ça n'arrive pas qu'aux autres et que les dérapages sont réels et pour les auteurs, nous parlons aussi des auteurs pour éviter tout sujet tabou. Étant donné qu'elles étaient sensibilisées, elles pouvaient s'octroyer la responsabilité de sentinelle ou de personne relais et donc de siffler quand elles observaient ce type d'agissement-là et donc s'autoriser à le signaler. Les établissements ont travaillé avec la CPED et Stop Harcèlement de rue sur un guide contre le harcèlement de rue à Rennes. Quant à la réalisation et la diffusion d'un clip vidéo sur les questions de consentement
donc qui a été élaboré, écrit, réalisé, tourné, avec donc le support, le soutien de ces associations et de ces acteurs, mais finalement dont les principaux acteurs étaient les étudiants eux-mêmes.